Good afternoon, distinguished representatives, friends. Bonjour à tous, chers collègues, chers amis, chers représentants. C'est un plaisir de vous accueillir à ce 12e Forum international des ONG en partenariat avec l'UNESCO. Nous avons le plaisir de vous annoncer que cette réunion et bienvenue au nom de l'UNESCO. Nous allons commencer tout de suite ce forum par la séance d'ouverture que j'ai l'honneur d'introduire. J'ai le plaisir d'annoncer les 3 orateurs qui se suivront et qui ont chacun enregistré une allocution pour cette occasion. En premier lieu, M. Xing Chu, directeur général adjoint de l'UNESCO, qui sera suivi par M. Davide Grosso, le président de la Conférence internationale des ONG, et enfin un message de M. Ban Ki-moon, ancien secrétaire général des Nations Unies et coprésident du Ban Ki-moon Center for Global Citizens. Je vais donc sans plus tarder laisser la parole et l'écran à M. Xing Chu. Chairperson of the International Conference of NGOs. Dear NGO partners. Monsieur le Président de la Conférence internationale des ONG, chers partenaires des ONG, chers amis, je suis très heureux de me joindre à vous au nom du directeur général pour l'ouverture de cette importante réunion, le Forum international des ONG, en partenariat officiel avec l'UNESCO. 2 ans après le précédent forum, cet événement est l'occasion de réunir à nouveau la grande famille de l'UNESCO après les perturbations dues à la pandémie. Notre organisation se réjouit de vous voir si nombreux aujourd'hui pour faire le point sur nos engagements partagés et nos ambitions communes. Dans tous les domaines de notre mandat, l'UNESCO a la chance de pouvoir compter sur votre détermination à travailler à nos côtés. Car vous êtes les mains qui peuvent transformer tant de choses dans nos sociétés, pour reprendre la belle formule d'Ali Madi Nouri, qui est artiste de l'UNESCO pour la paix. Ce forum est l'occasion de souligner la grande importance de votre engagement dans la construction de la citoyenneté mondiale. Cet objectif est au cœur de la mission de notre organisation et la diversité de vos actions, de vos contributions et de vos perspectives est essentielle pour l'atteindre. Car pour forger une compréhension mutuelle, pour créer les conditions d'une discussion ouverte et pour combattre la haine, nous devons tous agir en trouvant des solutions communes fondées sur le respect, par et pour tous. Les ONG créent activement des inspirations, des initiatives et des projets pour développer cette citoyenneté mondiale. Mesdames et messieurs, chers partenaires, chers amis, sur ce sujet, comme tant d'autres, ce forum offre l'occasion de rappeler la grande variété des formes prises par vos engagements. Il vient également témoigner de toute l'importance que l'UNESCO accorde au travail et aux voix des ONG. À cet égard, je souhaiterais ici saluer le rôle du comité de liaison ONG-UNESCO et en particulier de son président David Grosso, qui porte au quotidien notre conviction que les ONG sont des partenaires majeurs de notre organisation. L'UNESCO se réjouit de pouvoir compter sur votre expertise, sur votre regard, sur votre expérience que vous partagez avec nous au quotidien
mais également lors des grands moments de la vie de notre organisation. Vous avez ainsi été nombreux à prendre la parole il y a quelques semaines lors de notre conférence générale, ainsi que lors des autres rendez-vous qui ont ponctué cette année, qui témoignent bien de votre ancrage au sein de nos programmes et de nos conventions. Et vous ne manquez jamais de répondre avec nous aux défis et aux crises auxquelles le monde est confronté. Face aux fermetures scolaires, les ONG ont été nombreuses à rejoindre notre coalition mondiale pour l'éducation afin d'agir avec nous pour assurer la continuité éducative. Face à la fermeture des lieux culturels également, les ONG ont été nombreuses à se joindre à notre initiative Résiliar pour porter la voix de l'ensemble des professionnels de la culture afin de trouver des réponses à cette crise. Pour l'ensemble de ces mobilisations, pour cette coopération riche et vivante, je tiens ainsi à vous dire, en mon nom propre et en celui de l'UNESCO, toute notre reconnaissance. Mesdames et messieurs, chers partenaires, chers amis, avec ce forum, nous continuerons à faire vivre un multilatéralisme ouvert sur le monde, ouvert sur la société et sur toute la diversité des engagements. Ici à l'UNESCO, nous en sommes convaincus et notre nouvelle stratégie à moyen terme est venue le confirmer. Le renforcement de nos partenariats est un élément essentiel pour le succès de notre mission, car ce travail commun fait une réelle différence. Et j'espère désormais avec vous, partenaires de l'UNESCO, continuent de s'élargir, de s'agrandir et nos liens se renforcer. J'attends donc avec impatience les conclusions du forum et je vous souhaite de fructueuses discussions. Je vous remercie. Distinguished guests, colleagues and friends, welcome. Chers collègues, chers amis, bienvenue en toutes les langues de l'organisation. C'est un privilège pour moi de m'adresser à vous à l'occasion de l'ouverture de ce 12e forum des ONG en partenariat officiel avec l'UNESCO sur le thème « Atteindre la citoyenneté mondiale ». Comment ne pas se sentir privilégié d'être entouré d'intervenants aussi éminents et de différents parcours ? Et comment ne pas se sentir honoré d'être soutenu de manière aussi forte par l'UNESCO d'une part et par les ONG d'autre part. Bien sûr, nous n'en sommes qu'à nos débuts, mais permettez-moi de vous dire combien je suis reconnaissant à l'UNESCO pour son soutien renouvelé et aux ONG pour leur engagement sans faille. Atteindre la citoyenneté mondiale. Comme nous le savons tous, la citoyenneté mondiale est un concept en constante évolution, un état d'esprit qui est activement soutenu par les organisations de la société civile du monde entier. Un processus qui est continuellement nourri par les ONG. Je considère la communauté mondiale des ONG comme une communauté de citoyens du monde qui sont des agents du changement. Les 406 ONG, en partenariat officiel avec l'UNESCO, avec leur état d'esprit et leur diversité, sont des agents de changement pour la citoyenneté mondiale. Elles sont une force unificatrice plutôt qu'une force de division. Des membres de l'espèce humaine qui regardent au-delà de la portée limitée des intérêts géographiques ou personnels et qui travaillent main dans la main pour développer des solutions concrètes aux défis mondiaux d'aujourd'hui. Ce sont des êtres humains qui souhaitent rester humains. Nous, les ONG,
Expérimentons chaque jour de nouvelles stratégies pour parvenir à la citoyenneté mondiale. Des stratégies qui sont plus inclusives, plus justes et encore une fois plus centrées sur l'humain. Les objectifs de développement durable et leurs 169 cibles sont l'une des expressions les plus significatives et mesurables de la citoyenneté mondiale. Cependant, sans notre engagement en tant que communauté, les ODD ne restent qu'un ensemble d'engagements nationaux. C'est pourquoi nous ne cessons de plaider pour une coopération plus efficace et plus concrète. En fait, bien que l'épidémie du Covid ait souligné une fois de plus à quel point nous sommes interconnectés, le nord du monde en est à sa 3e dose de vaccin, tandis que le sud attend toujours la première. Les intérêts nationaux et économiques prévalent toujours lorsqu'il s'agit de discuter de l'avenir de notre planète. Des murs sont construits partout au lieu d'être abattus. Nous devons renforcer notre engagement envers la communauté mondiale et nous en soucier davantage, comprendre davantage notre rôle en tant que partie d'un ensemble. Et enfin, nous devons prendre soin de la prochaine génération de citoyens du monde qui doit avoir la possibilité d'apprendre et donc d'élaborer des solutions aux défis mondiaux. Telles sont les responsabilités de chacun d'entre nous en tant que citoyens du monde. La réalité est que si nous ne commençons pas à penser et à travailler différemment, la citoyenneté mondiale ne restera qu'un rêve merveilleux. Le programme des 2 jours qui nous attendent est le fruit d'une réflexion collective qui, j'en suis convaincue, contribuera au débat mondial et montrera pourquoi la communauté mondiale des ONG est et sera essentielle à la réalisation de la citoyenneté mondiale, à la concrétisation de ce rêve. Je nous souhaite à tous 2 jours d'échanges passionnants et j'attends avec impatience des discussions plus approfondies. Je vous remercie. Honorable participants, dear global Excellences, chers participants, chers citoyens du monde, j'ai le grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour le 12e Forum international des ONG en partenariat officiel avec l'UNESCO. Aujourd'hui, je vous rejoins en ma qualité d'ancien secrétaire général des Nations Unies, mais aussi en tant que coprésident du Ban Ki-moon Center for Global Citizens, le BKMC, qui est une organisation quasi internationale basée à Vienne en Autriche. Cette année, le BKMC a eu la chance de se voir accorder le statut de partenaire officiel de l'UNESCO. C'est un honneur pour nous de rejoindre ce groupe distingué de plus de 400 ONG. Merci pour cet accueil chaleureux. Le BKMC, que je co-préside avec l'ancien président autrichien Heinz Fischer, s'attache à encourager le leadership en faveur des objectifs de développement durable et de l'accord de Paris sur le climat, tout ceci dans un esprit de citoyenneté mondiale. Par conséquent, le thème d'aujourd'hui, atteindre la citoyenneté mondiale, est un sujet qui me tient à cœur ainsi qu'au BKMC. Le centre propose divers programmes visant à donner aux jeunes et aux femmes les moyens de devenir des leaders citoyens du monde, notamment par le biais de bourses d'études, de mentorat et de formation pour les cadres. En outre, nous plaidons pour que les gouvernements et les décideurs s'engagent davantage en faveur du développement durable. Depuis le début, le centre BKMC a également travaillé en étroite collaboration avec l'UNESCO et s'est appuyé sur son leadership, notamment pour la mise en œuvre de l'ODD 4, éducation de qualité.
Lorsque les ODD ont été établis en septembre 2015, il était clair que pour réaliser ce programme ambitieux, il serait essentiel de garantir l'accès à une éducation de qualité. Dans le cadre de l'ODD 4, la cible 4.7 appelle à la mise en œuvre d'une éducation qui soit inclusive et qui favorise le développement durable. Cette cible souligne la nécessité d'encourager la citoyenneté mondiale et de donner à tous les apprenants les moyens de participer activement à nos efforts pour atteindre les ODD. L'année dernière, le 16 décembre, le BKMC a lancé la mission 4.7 avec l'UNESCO, le réseau de solutions pour le développement durable, le SDSN, et le Centre pour le développement durable de l'Université de Columbia, avec le soutien du Saint-Siège et de l'Académie pontificale des sciences. La mission 4.7 vise à défendre l'éducation transformatrice, y compris l'éducation au développement durable et l'éducation à la citoyenneté mondiale. Nous sommes heureux de collaborer avec l'UNESCO pour cette initiative et nous nous réjouissons de poursuivre nos efforts communs à l'avenir. Excellences, Mesdames et Messieurs les participants, si l'on regarde le monde aujourd'hui, les défis auxquels nous sommes collectivement confrontés en tant qu'humanité, sont plus grands que jamais. Ainsi, pour relever ces défis, nous devons doter les apprenants de tous âges, non seulement des connaissances, mais aussi des compétences, des valeurs et des aptitudes nécessaires pour naviguer dans l'avenir. Nous devons inculquer la citoyenneté mondiale. Avec le récent lancement par l'UNESCO du rapport Futur de l'éducation, une nouvelle énergie a été insufflée à nos efforts pour mettre en œuvre l'ODD 4 et l'éducation transformatrice. Je félicite la directrice générale Audrey Azoulay et l'UNESCO pour cette publication historique qui représente un nouveau contrat social pour l'éducation. Le rôle des ONG comme la nôtre ne peut être sous-estimé. Dans le domaine de l'éducation formelle et informelle, il reste encore beaucoup à faire, mais ensemble, main dans la main, nous pouvons parvenir à un monde inclusif et durable. Je vous souhaite le meilleur pour le forum et vos discussions. Merci pour votre engagement en faveur d'un avenir meilleur pour tous, qui ne laisse personne de côté. Merci. Je souhaite remercier tous nos invités, et notamment Monsieur Shin Chun, Monsieur Ban Ki-moon et les autres invités qui ont contribué à cette cérémonie d'ouverture du 12e Forum international. Monsieur Nick Newland, à ma gauche, qui fait partie du comité de liaison ONG UNESCO et qui a coordonné le groupe de pilotage de ce forum. À toi la parole, Nick. Good afternoon, distinguished representatives, friends and colleagues. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, bienvenue. C'est un plaisir que de pouvoir vous accueillir à ce 12e Forum international des ONG en partenariat officiel avec l'UNESCO. Comme vous le savez toutes et tous, ce forum a eu une longue période de gestation. Il devait se produire pendant le mandat du comité de liaison qui avait été élu précédemment, mais il a dû être repoussé à 2 fois. Et nous sommes donc très heureux de pouvoir le tenir aujourd'hui. J'ai eu le plaisir de rejoindre le comité de pilotage de ce forum lors du mandat précédent. On m'a demandé de prendre la présidence de ce comité pour la période 2020-2022.
Je voulais saisir cette opportunité pour remercier tous mes collègues au niveau du comité de liaison et bien entendu les membres du comité de pilotage qui ont travaillé d'arrache-pied pendant plusieurs années pour que cette réunion devienne une réalité. Monsieur Lévy, Madame Brière, Philippe Bosson, Audrey Lagatquin, Madame Meyer-Flores et Vicky Lovelock. Je souhaite également remercier Artie Mullaney qui a beaucoup contribué lors du précédent mandat. Chacune de ces personnes représente une ONG et nous avons reçu un immense soutien de toutes les ONG dans le cadre de ce partenariat et je souhaite tirer parti de l'opportunité qui m'est donnée pour vous remercier toutes et tous pour votre participation. Les différents représentants des ONG et l'interprète vous présente ses excuses, mais il y a une rupture de son. Je souhaite également remercier Sabina Colomba. Je souhaite reconnaître les efforts de toutes ces personnes sans lesquelles nous ne pourrions être rassemblés aujourd'hui. Je souhaite également remercier notre équipe technique à l'OES et rappeler à tous les participants que le portail que vous utilisez contient un lien à l'équipe technique si vous en aviez besoin. Et je souhaite également remercier les interprètes qui vont travailler avec nous pendant les 2 jours et les 2 jours à venir. Le forum a fixé un objectif très clair, parvenir à la citoyenneté mondiale, ce qui est un objectif très noble et très ambitieux. Mais nous sommes tous familiers de ce contexte, sur ce concept de citoyenneté mondiale, internationale, qui s'intègre à l'objectif de développement durable numéro 4. Cependant, nous avons beaucoup d'obstacles à surmonter et notre forum veut traiter de différents défis qui ont été abordés par l'UNESCO. Tout d'abord, identifier par des valeurs communes les liens qui existent entre les êtres humains et ce qui les rend différents et soulever l'importance d'une vie en commun d'une manière harmonieuse. Dans ce but, nous avons rassemblé plusieurs orateurs, experts de partout dans le monde qui vont partager avec nous leurs expériences et leurs pensées. Nous sommes très honorés d'avoir déjà eu des messages très productifs de la part du vice-directeur de l'UNESCO et de la part de M. Ban Ki-moon. Nous allons maintenant écouter différents représentants des ONG. Les ONG et le comité de liaison de l'UNESCO ont déjà mené plusieurs enquêtes pour parler aux ONG et envisager quelles étaient leurs priorités dans le cadre de ce mandat. Et nous avons ensuite demandé à 5 ONG de nous présenter leur expérience spécifique. Et cet après-midi, nous allons les écouter afin de pouvoir partager les bonnes pratiques qui viennent de la société. Ensuite, nous aurons des représentants d'ONG qui pourront s'exprimer. Nous avons autant de séances de questions-réponses que possible dans le programme. Nous savons que avec des réunions qui se tiennent à distance, nous ne pouvions pas organiser plus de prises de parole, mais nous essaierons de donner la parole au plus grand nombre d'entre vous. Maintenant, j'ai le grand plaisir de vous proposer une présentation vidéo par le représentant de l'UNESCO pour l'éducation qui va ouvrir notre première session sur la citoyenneté mondiale, la route vers l'avenir.